Nouvelle vidéo aujourd'hui, en direct des studios de Lutte 510, live from California. Alors suite à ma dernière vidéo, quelque part par là, où je faisais du vélo en ville, j'ai reçu beaucoup de questions. Et une de ces questions c'était, mais le Lutte 510, quand tu parles des flics en Californie, tu parles de qui exactement? Tu parles de la police, tu parles du shérif, tu parles de la gendarmerie. Alors je me suis dit, c'est une très bonne question et je vais poster une vidéo réponse à ce sujet. Donc, si vous conduisez un jour en Amérique et que vous entendez quelqu'un qui vous hurle dessus, avec qui vous allez interagir? Eh bien, vous allez interagir avec des LE. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça, LE? Bon, LE, ça veut dire Law Enforcement. C'est l'abréviation de LE. Alors, j'avais prononcé à l'américaine. Donc, Law Enforcement, ça veut dire les forces de l'ordre. Alors, pour continuer cette vidéo, on va passer en mode interactif. Alors, il y a une nouvelle technologie qui est sortie il y a 10 ans, qui vient d'arriver sur le channel de Lutte 510, où on va pouvoir me voir à l'écran en même temps que je browse le web. Donc, on va commencer par la carte des États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, c'est un grand pays. Alors, on sait que c'est un grand pays, les États-Unis, mais on ne se rend pas compte à tel point c'est grand avant d'y être. Par exemple, sur cette carte, vous voyez là, c'est New York. Et là, c'est Los Angeles. Et ben, il faut quand même 6 heures de vol pour aller de New York à Los Angeles. Bon, c'est pas beaucoup moins que New York-Paris qui prend 7h30 environ. Et aussi, les États-Unis, ben, c'est des États unis, donc chaque État a ses propres lois. Et les gens qui vivent au fin fond du Texas ne sont pas les mêmes que les gens qui vivent au milieu du désert du Nevada, qui est là. Et c'est pareil aussi pour les rapports aux forces de l'ordre. C'est-à-dire que votre rapport aux forces de l'ordre va être très différent suivant que vous habitiez dans une ville ou au milieu de la campagne, ou vous soyez dans un État très populeux ou un État peu populeux. C'est pas comme en France où tout est centralisé et où la police nationale, vos papiers s'il vous plaît. La police est à peu près homogène. Partout où vous allez interagir de la même façon avec la police. Aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est vraiment très différent suivant l'endroit où vous vivez. Et comme vous vivez dans un État fédéral ici, chaque État a sa propre force de police, et donc c'est avec eux que vous allez interagir avant tout. Il y a des forces de police ou des forces de l'ordre qui sont fédérales, mais on en parlera à la fin parce que c'est assez anecdotique. En général, c'est l'État qui définit 99% de la vie de tous les jours, y compris de se faire arrêter sur la route. Alors commençons par le début, commençons par les forces de l'ordre au niveau de l'État. Donc les forces de police de l'État américain. Donc chaque État américain a en gros une force de police. Alors j'en ai trouvé une au hasard. J'ai vraiment pris, c'est la première qui passait. New Jersey State Police. Donc le New Jersey, côté de New York. Alors ils ont leur petit site web. Est-ce qu'on voit leur tronche? Ah, les voilà, ils sont beaux. Alors eux, c'est des policiers de l'État, donc du New Jersey. Donc c'est probablement eux qui vous arrêteront si vous faites des conneries sur la route. Il faut savoir un truc assez drôle, c'est que quand j'étais jeune, il y avait une série télé qui ressemblait à ça. Et cette série télé s'appelait Hawaii Police d'État. Et ce qui est drôle, c'est que quand on va sur le site Honolulu Police Department, donc qui est la plus grande ville à Hawaï, il est écrit explicitement que, à la différence des 49 autres États américains, Hawaï n'a pas de police d'État. Alors les traducteurs français se sont plantés. Il faut dire que aux États-Unis, la série s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Hawaii 5-0. Et d'ailleurs, Hawaii 5-0. Oh bien, je tremble. J'en tremble. Hawaii 5-0, c'était pour le 50e État américain. Parce qu'à l'époque de cette série, Hawaï venait de rentrer dans l'Union. C'était depuis quelques années. Donc c'était encore frais dans les esprits. Alors en Californie, on n'a pas de state police, à proprement parler. On a quelque chose d'équivalent que tout le monde connaît à cause de ça.
Et oui, c'est la série Chips. D'ailleurs, Chips, ça veut dire California Highway Patrol. Ils ont ils ont rajouté un I et un S. C'est deux motards, deux gugus. Bref, c'était une sorte de propagande pour la police donc d'État, la police d'État californienne qui est en fait California Highway Patrol. Alors les polices d'État ont des noms différents. Des fois ils appellent ça Patrol, des fois ils appellent ça Troopers, des fois c'est juste police. D'ailleurs il y a un film qui s'appelle Super Troopers qui parle de la police de l'État, je crois que c'est du Vermont. C'est une comédie, hein. Mais enfin ça veut dire aussi que dans l'imaginaire collectif, en tout cas, on se fout plus souvent de la gueule des États comme le Vermont et des forces de police du Vermont que de la Californie où on déconne pas avec la Californie, quoi. Pour revenir à parler à la California Highway Patrol, les voilà, ils ont une belle page web. On voit leur insigne. Ça, c'est celui qu'on voit assez souvent sur les routes. Alors, par exemple, voici quelques-uns de leurs véhicules. Ça, c'est les nouveaux véhicules, des gros sortes de SUV. Devant le Golden Gate, belle photo de propagande. Alors pendant longtemps, la police était la police, puis plus ça va, plus la police se militarise. Et vous voyez, ils en sont même assez fiers. Il y a des fois des forces de police qui ressemblent plus à l'armée qu'autre chose. Ça d'ailleurs inquiète un peu. Je vais aller voir leur voiture. Ah, leur voiture. Alors ça, c'est Ford Crown Victoria. Ça, c'est THE voiture de police par excellence. Bon, alors elle est un peu vieille, il y en a de moins en moins. Elles sont remplacées par exemple, les SUV que je viens de montrer. Mais ça, c'est la voiture de cop car. Ford faisait d'ailleurs un modèle qui s'appelait Police Interceptor. Et si cette voiture-là, vous l'achetez, à la fin de leur vie de voiture de police, vous pouvez les acheter d'occasion. Et tout le monde va croire que vous êtes un flic. Bon, alors ils enlèvent bien sûr le highway et tout, tout ce qui peut montrer que c'est une voiture de police. Mais comme c'est une Ford Crown Victoria, tout le monde va croire que vous êtes un flic en civil et va vous laisser passer. Ils ont aussi, bon ben, ça c'est plus l'image qu'on a de CHP en moto. Alors en moto, à une époque, ils avaient des Harley, puis ils ont arrêté d'en avoir parce que les Harley tombaient en panne sans arrêt. Alors ils avaient des Kawasaki et ils ont eu des BMW, je crois. Alors, mais je crois que maintenant ils sont revenus au Harley, ou ils sont en train de revenir au Harley, mais ça tombait en panne tellement souvent qu'ils avaient arrêté d'en avoir. Par contre, les voitures américaines, ça c'est des voitures, enfin les voitures, c'est des voitures américaines. Si vous êtes sur l'autoroute et qu'une voiture de police vous suit, ça sera jamais une Toyota. Ça serait une bonne voiture américaine comme cette Dodge Charger. Et ils ont toujours ce petit truc devant là, c'est pour vous pousser et pour pas abîmer leur voiture. Alors ils ont aussi des avions d'ailleurs. Alors les avions, enfin, j'en ai vu un une fois au-dessus de l'autoroute. J'étais avec un copain et je roulais largement au-dessus de la vitesse. Mon grand-père me dit, ah ben il y a un avion juste au-dessus. Ah ben il y a écrit police dessus. Alors je me suis dit, ah non, je vais avoir un PV. Et puis finalement, j'ai jamais eu de PV. Donc je sais pas trop ce qu'il faisait par là. En tout cas, bon, j'ai rien eu. Alors il faut savoir que on voit des fois ce genre de signes sur les autoroutes. Et personne ne sait vraiment si c'est vrai ou pas vrai. Si ils mettent vraiment des PV par avion. Alors il paraît que oui, il paraît que non. Je pense que c'est plus pour faire peur qu'autre chose. Moi, j'ai jamais entendu personne qui a eu un PV à cause d'un avion, mais il paraît que ça arrive. Donc pour conclure sur les polices d'État, il est probable que si vous arrivez à LAX par avion et que vous commencez à conduire votre voiture sur l'autoroute 105 pour aller à Hollywood, la première voiture de police que vous verrez, les premières forces de l'ordre, ce seront probablement ces gens-là. Mais puis si vous vous faites arrêter, restez cool. Ils peuvent vous laisser partir avec un warning seulement. Se faire arrêter par la police, surtout la Highway Patrol, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont vous foutre un PV. Ils peuvent très bien vous faire peur et puis vous laisser partir. Alors plus bas dans la hiérarchie, enfin géographique, après les États, il y a les villes américaines. Alors il faut savoir que chaque ville américaine a sa propre force de police. Ils appellent ça des PD, pour Police Department. En général, c'est le nom du département, c'est l'initiale de la ville suivi de PD. Donc il y a des PD connus, comme NYPD, on voit souvent sur les casquettes. Si vous allez à New York, vous pouvez les acheter.
NYPD, NYPD, donc New York Police Department. Alors, un autre PD qui est très connu, c'est LAPD. Alors, vous voyez qu'ils sont pros, hein. On sent qu'ils travaillent bien leur image. Donc, LAPD, on les voit souvent dans pas mal de films. À cause, bien sûr, bon, c'est Hollywood. Maintenant, on va faire un jeu. On va dire, bon, LAPD, c'est Los Angeles Police Department, mais qu'est-ce que c'est SFPD, par exemple? SFPD, c'est San Francisco, bien sûr, San Francisco Police Department. Alors, un autre plus dur, SBPD. SBPD, c'est ça, SBPD. Bon, à leur site. Santa Barbara. Bon, il doit être plus cool que LAPD, c'est une plus petite ville. Oakland Police Department, c'est où j'habite. OPD. Alors eux, ils ont un site qui est un peu pourrave. Puis voilà, oui, le chef. La chef. Elle est trop... le costume est bien trop grand. Alors une question que je me pose, et je n'ai pas eu de réponse claire, c'est quelle est la taille minimale d'une ville pour qu'elle ait sa propre force de police? Et j'ai pas la réponse, mais par exemple, j'ai trouvé cette ville en Californie, Wheatland. La ville a 2800 habitants, il y a 6 officiers de police. Alors à comparer avec LAPD, je pense qu'ils ont 9000 officers. C'est vous dire la différence qu'il y a entre les services de police. Bon, une ville qui est sympa, par exemple, où j'ai été quelques fois, c'est la ville de Carmel, qui était connue pour son maire. Clint Eastwood a été le maire quelques années. Et je regardais leur site, et ils cherchent un officier de police. Vous pouvez postuler pour être officier de police latéral. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, latéral. Mais enfin, ils recrutent. La police de Carmel recrute. Alors bon, il faut savoir qu'ils ont sûrement une vie qui est un peu plus cool qu'à Los Angeles. Parce que c'est des villes où la criminalité est quand même très faible. C'est des villes riches. Donc en plus, ils ont beaucoup plus d'officiers par habitant en moyenne qu'une ville comme Los Angeles ou New York. Mais surtout, ils ont absolument rien à faire. Donc, vous vous garez de travers, bam, PV, vous grillez un stop, bam, PV. Il faut vraiment faire attention dans ces petites villes, les petites villes américaines qui sont donc riches et où la criminalité est donc très faible. Les forces de police sont vraiment désœuvrées. Pour conclure sur les polices municipales, ça fait un peu nul de dire police municipale, mais c'est vrai que c'est la municipalité, donc c'est des polices liées à la ville. Ce sont les polices avec lesquelles vous allez interagir le plus en Amérique. La ville où vous vivez, c'est eux que vous voyez la quasi-totalité du temps, enfin la grande majorité du temps. La règle, en gros, c'est ça. C'est plus la ville est petite, et plus il faut faire gaffe, quoi. Parce que plus la ville est grande, plus il y a des chances que la police a autre chose à faire. Alors vous allez me dire, mais qui c'est qui fait la loi à la campagne? Si je me trouve dans un endroit où il n'y a pas de ville, je ne suis pas sur une autoroute, qui c'est qui fait la loi dans ce cas-là? Alors pour répondre à cette question, revenons à une carte de la Californie. Alors, vous voyez, la Californie est découpée en fait en comtés. Mais c'est vrai pour tous les États américains. C'est pas que la Californie, mais tous les États sont comme ça. Ils sont découpés en comtés. Alors un comté, c'est un county. C'est une sorte d'entité administrative qui regroupe pas mal de services comme les prisons, les pompiers, les systèmes juridiques, les tribunaux et autres. Et donc vous voyez là, il y a pas mal de comtés dans ce coin-là parce qu'il y a beaucoup d'habitants. Et donc, par exemple, moi, je suis dans le comté d'Alameda, qui est là. Puis, il y a d'autres comtés qui sont bon, très connus. Par exemple, il y a le comté de Orange County, qui est connu parce qu'il y a Disneyland. Alors, pour revenir à mon comté à moi, le comté d'Alameda, donc il regroupe quelques villes comme Oakland ou Berkeley, qui est connu pour son université. Qu'est-ce qui se passe si je me trouve à Alameda, dans le comté, mais pas dans une ville, et que je fais une connerie en voiture? Alors qui c'est qui potentiellement peut m'arrêter? Alors dans ce cas-là, c'est facile, c'est le shérif. Et oui, le shérif, celui qu'on voyait dans les westerns avant, quand il y avait des westerns, ce mec-là, il existe toujours, et pas que dans les séries télé. Bah justement, parlant de séries télé, il y avait cette série qui s'appelle... Shérif, fais-moi peur. Et en anglais, ça s'appelle les Dukes of Hazzard. Donc Hazzard, c'est le nom du comté, en fait. C'est pour ça aussi que, c'est pas à cause de cette série, mais en général, le shérif est associé à cette image de la cambrousse.
C'est le chef de la sécurité locale, mais à la campagne. Alors la grande différence entre le shérif et la police, enfin une des différences, c'est que le shérif est élu. Il est élu par le peuple, alors que la police, c'est des employés. Dans mon cas, à Auckland, voilà leur site. Le site de county, Alameda County, du shérif. Voilà, c'est eux. Alors bon, ils sont là, ils sont beaux aussi. Ils ont une force qui est loin d'être négligeable. Dans un comté où il y a des villes, qu'est-ce qui se passe si je fais une connerie en ville? C'est la police de la ville qui intervient, c'est pas eux. Et c'est vrai que dans les comtés urbains, le shérif a plutôt tendance à s'occuper de choses comme les prisons ou de garder les tribunaux, je crois. Mais on ne les verra pas souvent sur la route. Par exemple, moi, en plus de 20 ans, j'ai vu peut-être 2 fois la voiture du shérif. Et par contre, ce que je vois plus souvent, c'est ça. Alors, je suis tombé sur ce site. C'est un site qui parle de fugitifs. Donc, les fugitifs se font courser par les bureaux du shérif. Et ça, je l'ai vu de nombreuses fois, ce bus. C'est le bus qui fait le transfert de prisonniers. Alameda County Sheriff. D'ailleurs, ils sont associés donc aux prisons. C'est eux qui gèrent aussi les prisons. Donc c'est pour ça qu'en milieu urbain, on voit pas trop souvent la police. Par contre, enfin le shérif, je veux dire. Par contre, pour revenir à la carte de Californie, par contre, un comté comme Modoc, qui est à la Cambrousse, j'ai été voir leur site à Modoc. Et ça, c'est le shérif de Modoc. Alors lui, c'est vraiment le shérif de campagne typique. D'ailleurs, ils sont pas très en forme physiquement. Ils sont un peu gras. Donc lui, là, il est élu par la population de Modoc. Donc les shérifs à la campagne, faut s'en méfier parce que c'est quelqu'un qui connaît bien ses habitants. Il est beaucoup plus proche des habitants qu'un policier lambda. Et si vous avez un problème dans un comté campagnard et que le shérif doit intervenir, et vous, il va pas forcément vous aider beaucoup. D'ailleurs, c'est arrivé à une amie à moi, elle a eu un petit fender bender, comme on dit, deux voitures. Elle a perculé une autre bagnole dans un parking à la campagne. Alors le shérif est arrivé, et il connaissait l'autre gars. Et dans ce cas-là, vous attendez pas trop que le shérif soit impartial. Alors donc c'est un autre conseil. Dans les petites villes, faites attention, mais à la campagne, faites attention aussi. Parce que vous ne serez pas traité de manière équitable ou impartiale par les forces de l'ordre. Mais n'allez pas croire que les choses sont clear-cut. C'est-à-dire que si vous êtes sur l'autoroute et que vous quittez l'autoroute, la CHP, ils peuvent aussi vous arrêter si vous n'êtes pas sur l'autoroute. De la même manière que si vous êtes dans un comté, vous traversez la limite du comté, puis que vous faites poursuivre par le shérif, il ne va pas s'arrêter parce que vous avez traversé le comté. C'est un mythe de croire que les forces de l'ordre s'arrêtent exactement là où elles ont le droit d'intervenir. Les forces de police, les shérifs, les CHP, du moins en Californie, ils peuvent vous arrêter partout. Donc après avoir parlé des 3 principales forces de police, l'État, la ville, la campagne, ou le county, on va maintenant parler des forces de police au niveau fédéral. Alors c'est assez anecdotique, vous n'allez pas les rencontrer souvent, mais ça peut arriver. Alors par exemple, c'est Homeland Security. Ils ont été créés suite aux attentats de 2001. Et par exemple, sur cette photo, prise à Auckland, ça c'est un bâtiment fédéral qui est gardé donc par une force de police. Mais ça, c'est pas la police de la ville. C'est pas Auckland Police Department. Ça c'est Homeland Security. C'est une agence fédérale du gouvernement américain. Et eux, ils ne font que garder ce building. Donc cette voiture-là, elle tourne autour du building et c'est tout ce qu'elle fait. Alors bon, ils sont juste autour des bâtiments fédéraux. Vous avez peu de chance de les rencontrer. Mais ça peut arriver. Alors il y a d'autres forces aussi fédérales qu'on peut rencontrer de temps en temps. Par exemple, sur les campus, par exemple Berkeley a sa police. Ah non, eux ils sont pas fédéraux, c'est la ville de Berkeley. Mais la UCPD, donc la ville de Berkeley a la police de Berkeley, mais ils ont aussi l'University of California Police Department. Donc ils ont aussi
petite force de police juste pour le campus. Bon, ils ont l'air sympas, hein. Dans un parc, par exemple, les parcs urbains, par exemple San Francisco, c'est une force de police fédérale. C'est pas SFPD qui s'occupe du parc. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Si vous allez à Yosemite, bah là, ça sera les rangers. Les rangers qui s'occupent de la sécurité sur les routes et dans le parc. C'est aussi une agence fédérale. Donc il y en a à peu près partout, hein, des agences fédérales. Même les Border Patrol, eux ils sont connus parce que c'est eux qui arrêtent les Mexicains illégaux qui rentrent en Californie. Donc si vous allez près de la frontière mexicaine en voiture, ben, vous allez sûrement voir ces voitures-là. Et ça, c'est une agence fédérale. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les forces de police à tous les étages. Donc un bon conseil d'amis, tenez-vous plutôt à carreau. Parce que même si on ne voit pas forcément les forces de police, parce qu'ils sont des fois assez discrets, ils peuvent vous tomber sur le gras du bide assez vite. Sur ce, à plus tard. Moi, je vais retourner sur le site. Je vais retourner sur le site de Modoc. Ils sont bien gras, élevés au steak et au corn. Ah oui, il n'y a que lui qui est en forme. Ils sont tous obèses, hein. Ah puis lui, c'est un canine. Ça, c'est un maître chien. Il va y avoir un chien. Je suis sûr qu'il y a un ours derrière.